Bonjour, je m'appelle Naomi et je me suis fixée comme objectif d'amener de la visibilité aux auteurs et aux autrices, ainsi que des idées de lecture aux lecteurs et aux lectrices. Bienvenue dans ma nouvelle rubrique Une plume du colibri rouge qui présente une version poétique des livres des auteurs et autrices du groupe Facebook Lecteurs, auteurs et éditeurs. Dans cette rubrique, vous retrouverez non seulement le livre, mais l'auteur ou l'autrice, le contexte, l'histoire dans et autour du livre. Aujourd'hui, je vous présente le livre de Jessie Matthews, Les larmes du silence. Il y a des livres qu'on n'oublie pas parce qu'ils nous offrent une histoire parfaite, mais parce qu'ils nous livrent une vérité nue, une voix qu'on n'entend plus. Les larmes du silence de Jessie Matthews est de ceux-là. Un roman, oui, mais surtout un témoignage vibrant d'une enfance vécue entre les beautés et les blessures d'une île aux 1000 visages, l'île Maurice. Maurice, dans les années 60 à 80, ce n'est pas encore le paradis touristique qu'on voit sur les cartes postales. C'est une terre rude, vibrante, belle et inégale. Une île encore marquée par la colonisation, par les cicatrices de l'esclavage et de l'engagisme, par l'héritage de ceux qu'on a fait venir pour bâtir, planter, servir. Mais c'est aussi une île debout, fière de sa diversité, riche de ses langues, de ses musiques, de ses traditions. Hindous, créoles, musulmans, tamouls, sino-mauriciens, tous cohabitent chacun avec ses rites, ses fêtes, sa cuisine. Mais avant tout, on est mauricien. C'est ce que rappelle l'autrice avec tendresse et lucidité. Jessica, l'enfant du livre, est enlevée à l'âge de 3 ans, séparée de sa sœur, arrachée à sa mère, confiée à une femme qu'on lui impose d'appeler mamie, et c'est là que commence le silence. Un silence lourd, un silence de survie. À la page 92, on lit « Jessica apprend très tôt à taire ses sentiments. Elle est embourbée dans la naïveté mêlée à une confiance aveugle, dans l'engrenage des mensonges d'adultes. Dans cette enfance volée, les repères sont flous, des adultes hostiles, les mots absents, et pourtant, malgré la peur, malgré les punitions, malgré les humiliations, Jessica observe, Jessica apprend, Jessica résiste. Elle grandit dans l'étant longtemps. Ce temps d'avant que les anciens nomment encore aujourd'hui avec nostalgie. Le temps des maisons en tôle, des sentiers de canne à sucre, des varangues fleuries, des lessives à la rivière, des repas au feu de bois, des enfants pieds nus jouant aux billes. Dans ce moment lent, dur mais solidaire, on vit simplement, on se débrouille, on survit comme on peut. Mais déjà le changement approche, la modernité s'infiltre, l'île s'industrialise, les champs deviennent des usines, les villages s'urbanisent, les familles éclatent, les enfants partent. Et Jessica aussi. Elle quittera son île à 19 ans, juste après cette photo qu'on voit ici. Elle coupe son dernier gâteau d'anniversaire. La valise est prête, les larmes sont là, mais ne coulent plus. Parce qu'elle a appris à ne pas pleurer, à encaisser, à tomber et à toujours se relever. Encore et encore. À la page 263, on lit « Les contours de la vie de Jessica ne sont pas droits, un chemin truffé d'obstacles. Elle n'a jamais cessé de marcher, d'avancer malgré les murs, d'enseigner, d'aimer, d'écrire. Et c'est ce qui fait la force de ce livre. Elle ne nous parle pas d'un conte de fées. Elle nous parle de la résilience à l'état pur, de ce feu intérieur qu'aucun silence, aucune gifle, aucun abandon n'a pu éteindre. À la page 189, on lit « La plaie béante entre les deux sœurs ne sera jamais cicatrisée. Non, on ne referme pas toutes les blessures, mais on peut apprendre à vivre avec, à marcher avec, à transmettre malgré tout. Aujourd'hui, l'île Maurice a changé. Elle est moderne, tournée vers la finance, le numérique, le tourisme. Elle se rêve connectée, dynamique, compétitive. Mais l'âme de l'étant longtemps n'a pas disparu. On la retrouve dans les regards, dans les saveurs, dans les gestes des anciens, et à travers des récits comme celui de Jessie Matthews. On comprend qu'une société qui oublie ses silences perd aussi sa voix. Et c'est là que le livre, Les larmes du silence, prend toute sa force. Il n'est pas seulement l'histoire d'une vie. Il est un témoignage d'une culture, d'un peuple, d'un moment de bascule, entre tradition transmise et modernité imposée, entre mémoire et mutation, entre douleur et espoir. C'est un rappel aussi que chaque départ porte une promesse et que parfois, c'est en racontant qu'on revient.
Les larmes du silence de Jessie Matthews, disponible en version papier et numérique sur Amazon, le site de la FNAC et le site de l'éditeur Le Lys Bleu. Merci à Jessie Matthews pour la confiance, les photos et cette mémoire qu'elle partage. Ce podcast a été réalisé pour faire revivre un peu l'étang longtemps et rappeler que si l'île change, elle n'oublie pas. Merci de m'avoir écouté. Si vous voulez participer à cette rubrique avec votre livre, n'hésitez pas à me contacter par mail à naomititoff@gmail.com. Enfin, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me mettre un pouce, vous abonner à la chaîne, partager la vidéo et brancher les notifications pour ne rien manquer. Merci et à bientôt pour d'autres aventures littéraires. Au revoir.